Bonjour docteur. Shalom Frédéric Nessam, shalom. Bon, je sais qu'on est en direct, mais comme vous avez toujours su, notre émission n'est pas une émission conventionnelle, c'est pas une émission religieuse. On est là en famille, on discute de tel et tel thème qui touche le peuple de Dieu. Docteur, je te demanderai comment a été la semaine. Je sais qu'il fait froid. Ah oui, regarde, au début de la semaine c'était pas mal, hein? Mais à partir d'hier, là, on a fait moins 48. C'était pas très difficile. Aujourd'hui, il fait moins 25. Je crois qu'avec les facteurs vent, facteurs éoliens, on est à moins 32, moins 33. Donc, c'est pas si facile. C'est là où je disais que, bon, quand tu viens avec ta prédication là, que la femme ne peut pas porter des pantalons parce que c'est la doctrine, mais regarde, à moins 48 degrés, je me pose la question, est-ce que vous êtes en train de rêver ou il y a quoi que ce soit? Donc, sinon, ça va. Le week-end passé, j'étais un peu grippé. Les débuts de la semaine étaient difficiles, mais maintenant, je crois que je me porte assez bien. Tiens, à propos de ça, docteur, il y a des gens qui sont toujours un peu étonnés d'entendre dire qu'un homme de Dieu est grippé, un homme de Dieu est malade, un homme de Dieu est indisposé par telle et telle maladie. Il y a des gens qui sont étonnés quand ils entendent ça, parce qu'ils disent que bon, voilà, généralement vous bénéficiez quand même des prières des fidèles, vous êtes des privilégiés. Qu'est-ce que vous pensez de ça, d'une telle affirmation? Non, mais en tant qu'humains, nous pensons que nous pouvons tomber malades. Donc, mais au moins, nous sommes rassurés que cette maladie ne pourra pas nous amener à la mort. Donc, tant que Dieu ne nous a pas encore retirés sur la terre des hommes, il ne faut donc pas s'imaginer que nous allons mourir. Donc ça, c'est un fait. Et puis, en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons également subir des menaces de la part du diable, quelques flèches, mais au moins, nous ne tomberons pas. Donc, quoi qu'il arrive, nous allons nous relever. Donc, c'était un peu une toute petite grippe, mais sinon, ça va. Tu sais, j'ai fait le sport. Hein? Ah, ok. Donc, j'ai fait un peu de sport. Donc, je ne mange pas beaucoup trop la viande rouge. Donc, je prends du thé vert régulièrement, un peu du gingembre. Donc, je savais que je n'allais pas être cloué sur les lits. Il a suffi de 24 heures pour que je sois debout. Voilà, c'est ça. Voilà. Docteur, on a tous, enfin du moins chez les élus, quand j'ai dit élus, c'est-à-dire que ceux qui sont choisis par le Seigneur lui-même pour pouvoir accomplir une mission. On est sur terre pour accomplir une mission bien spécifique, chacun d'entre nous. Okay. Je pense que même les non-élus, effectivement. Est-ce qu'il est vrai de penser que tant que ma mission n'est pas complétée, Dieu ne me rappellera pas. Donc la mort ne tombera pas sur moi. Est-ce qu'il est vrai de penser ainsi? Ah, mais bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que Dieu nous a envoyés sur la terre comme des pèlerins, comme des voyageurs. Et Dieu, se regardant lui-même, il a conçu toutes choses de par lui. Et le soir, Dieu est descendu sur la terre pour nous en donner le pourquoi. Donc, tant que Dieu n'aura pas fini de nous donner le pourquoi de toute la création, nous sommes rassurés que nous n'allons pas mourir maintenant. Donc, si je meurs, c'est que le Seigneur a voulu que je sois retiré sur la terre des hommes. Ça, c'est comme ça que je crois. Et qu'est-ce qu'il arrive alors, admettons que Dieu m'a envoyé sur terre pour une mission de 40 années. Donc, ma durée de vie prévue par le Seigneur est de 40 années. Et que, bon, lors de ma 15e année, il y a quelqu'un qui se dit, bon, bah écoute, voilà, je te prends la vie. Je me fais descendre par quelqu'un. Non, mais c'est impossible. Je ne peux pas me faire descendre par quelqu'un. Hein? Bon, moi, j'ai la foi, selon que le disent les Écritures. L'âge de l'homme a été décidé de par Dieu de 120 ans. Ok? Donc, je crois que je vivrai 120 ans. Mais c'est... Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. L'âge de l'homme sera de 120 ans. Donc c'est ce que Dieu a décidé. Mais c'est pour dire tout simplement que
je vivrai longtemps. Donc, ne vous en faites pas, je ne mourrai pas maintenant. Alors ça, c'était simplement en guise d'introduction. Aujourd'hui, nous allons terminer le thème qu'on a commencé depuis il y a 2 semaines. Aujourd'hui, ça va être la deuxième partie. Et le thème qu'on avait commencé, c'est sur la loi de cause à effet. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Et elle va plus être focalisée en fait sur les conséquences de nos actes. D'accord? Le verset phare qu'on avait pris. Le cadre, il est beau, ça. Oui, absolument. Oui. C'est pour ça que je voulais qu'on puisse mettre, qu'on mette là, au moins l'ordinateur pour nous permettre de voir grandeur, nature, le cadre derrière. Nous sommes où comme ça? On est où? On est à Montréal. À l'Assemblée des Saints de Montréal. Hein? Oui. Okay. On est à la. Oui, ça c'est pour ceux qui nous suivent en direct. On est à Montréal aujourd'hui, à l'Assemblée des Saints. Et puis ça c'est le nouveau décor de notre assemblée. Ceux qui ont l'habitude de nous visiter les dimanches vont reconnaître. Et donc je parlais de notre verset, c'est Galates 6:7, qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Alors, docteur, la loi de cause à effet, qui est une loi universelle, elle a été, disons qu'elle a été dictée ou créée par Dieu pour rétablir sa justice sur terre. Donc, en fait, c'est une loi divine, parmi tant d'autres, parce qu'il en existe d'autres. Donc nous allons focaliser sur cette loi-là. Alors, la première question que j'allais vous poser, est-ce que les conséquences d'une loi que moi ou quelqu'un d'autre ou vous aurez violée sont proportionnelles à l'acte qui a été posé? Est-ce que la sanction est pire pour un acte, par exemple, odieux? Ah, bon d'abord... Ou alors, donc vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, je comprends. D'abord, pour répondre à cette question-là, il faut d'abord que l'on soit capable de comprendre la loi de la multiplication. Ah, c'est très très important. Pour saisir la loi de la multiplication, il faut visiter le livre de Genèse, dans son chapitre 1er et son chapitre 2. Où le Seigneur dit que chaque espèce... Je voudrais quand même qu'on lise cette écriture-là. Ah oui. Ok, donc... Genèse 2. Hein? Je crois Genèse 2 ou Genèse chapitre 1er. Je veux quand même trouver l'écriture. Voilà, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er d'abord. Ok. Puis Dieu dit que la terre produise, je m'excuse, de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant des fruits selon leur espèce. Ok? Donc, toutes les semences, toutes les herbes, tous les arbres devraient se reproduire, c'est ça la loi de la multiplication, devraient se reproduire selon leurs espèces. Vous prenez Genèse chapitre 6, verset 20. Des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon leurs espèces, et de tous les reptiles de la terre selon leurs espèces, 2 de chaque espèce. Voyez-vous? Je rentre encore, toujours dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur est en train de parler à Adam et à Ève. Nous allons également lire cette écriture-là, toujours dans le livre de Genèse. Chapitre 1er, le verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, c'est la loi de la multiplication, c'est très important. Je reviendrai sur ces choses si Dieu nous prête vie, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que les principes de Dieu procèdent par la multiplication et non par l'addition. Ok? Donc 1 plus 1 égale 1, ce n'est pas de l'addition, c'est de la multiplication, selon les principes de Dieu. Donc, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Genèse chapitre 1er, verset 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez.
remplissez la terre, assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, c'est un principe de la multiplication. Donc, cette écriture cache la pensée de ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Alors, selon les principes de Dieu, on ne récolte que plus que ce qu'on a sémé. D'accord. Donc, c'est un principe de Dieu, tu ne peux pas échapper. Donc, tu sèmes 2 semences, tu ne peux pas en récolter 2. Tu ne peux en récolter que plus que 2. C'est très important. C'est pourquoi, quand la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, pardon, il les moissonnera. Donc, tu sèmes peu. C'est écrit dans la Bible. Tu moissonneras peu. Tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Faites attention. Parce que selon les principes naturels de Dieu, là je suis dans les livres de 1 Corinthiens, on va lire également ça. Parce que si tu as des difficultés, allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais donc lire 1 Corinthiens 11. Hein? Ouais, chapitre 11. Je vais commencer par le verset 13. Il est écrit, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Je réponds. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, l'apôtre Paul nous fait comprendre que si l'on veut des fois comprendre les choses de Dieu, il faut aller consulter la nature. Laissez-moi ajouter notre écriture parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'écritures qui me viennent à l'esprit. Attendez, je crois que c'est dans les livres des Romains. Je voudrais chercher notre écriture dans les livres des Romains. Voilà. Romains chapitre 1er, le verset 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté par eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, quand on consulte la nature, on comprend les principes de Dieu. Or, selon la nature, tu sèmes peu de grains, tu en moissonneras beaucoup. Ça ne peut pas être autrement. Peu, tu en moissonnes beaucoup. Toujours. C'est un principe de Dieu. Mais je vais, cette écriture-là, celui qui moissonne peu, moissonnera, qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Nous allons prendre cette écriture-là parce que ça n'a rien à voir avec la loi de cause à effet. Ok, d'accord. Aucun rapport. Ok, d'accord. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu veux expliquer l'écriture, il faut réaliser le contexte pour bien comprendre l'essence de ce que nous disons. Donc, c'est ce que je disais, je crois, hier, pendant la prière de jeûne que nous avions, pendant le moment d'exhortation, j'ai dit, c'est lui qui vole, il récoltera les vols au centuple. On va te voler. Okay? Donc, c'est lui qui prend les femmes d'autrui, on prendra sa femme. Okay? Tu ne peux pas échapper, ne vous en faites pas. Donc, ce sont des principes de Dieu. Okay. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous recommande, il dit, si c'est possible, faites du bien à tout moment. Okay? Donc, si c'est possible, ne posez que des bons actes. C'est comme ça que j'avais dit une fois ici. Si quelqu'un te dit que j'étais bon, tu vois, les gens m'ont rendu ceci, je suis devenu mauvais à cause de... C'est faux. Il était mauvais. C'était un hypocrite. Oui, il a simplement récolté. Oh ouais, il a tout simplement récolté ce qu'il fait. Donc, un homme bien continuera à faire du bien. Et je te rassure que Dieu te fera toujours du bien, d'une manière ou d'une autre. Donc, un voleur, il récoltera les fruits du vol. Il en récoltera beaucoup. Alors, Jésus, quelqu'un vient poser la question à Jésus. Nous avions, ça c'est Pierre, hein? Nous avions tout abandonné, blablabla. Nous t'avions suivi. Jésus répond, d'abord dans ce siècle ici,
vous récolterez au centuple. Ok? Donc, le principe est que tout acte que l'on pose, les dividendes doivent être beaucoup plus grands que l'acte qu'on a posé. Voilà. Il faut faire attention d'enfreindre, peut-être parce que si vous pensez que, oui, mais bon, j'ai commis qu'un petit péché, en réalité, vous risquez d'avoir des conséquences qui vont même vous dépasser. Mais effectivement, toi, tu pourras te dire par toi-même que ça ne représente rien. C'était toute une petite chose. C'est pourquoi, des fois, quand les seigneurs t'inspirent, si t'instruisent, il faudrait être très prudent. Okay? Ouais. Donc, la Bible dit que s'il n'y a pas par manque de prudence, par défaut de prudence, le peuple tombe. Nous en avons l'interprétation, mais naturellement aussi, dans la vie, il faut être prudent. Quand on n'est pas prudent, eh bien, les dégâts peuvent arriver. Voilà un petit mensonge de rien du tout que j'aurais fait peut détruire toute une ville. Ah, mais bien sûr. Donc, quelque chose d'anodin risquerait de vous compliquer la vie pour rien. J'étais en train de le dire hier pendant la prière. J'ai dit, bon, quelqu'un peut avoir avorté. Ok? Dans ta jeunesse, tu as avorté. Bon, la personne qui t'a fait avorter, il est possible qu'il ait très mal commis cet acte-là. Bon, ça fait 15 ans, 20 ans passés. Mais tu t'es marié et puis tu viens te rendre compte que tu es incapable de concevoir. Mais c'était un acte probablement pour toi qui était anodin. Un acte probablement que tu as oublié. Si je voudrais d'ailleurs profiter pour dire que il y a des délivrances pour que ça arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit confesser. J'ai même donné quelques exemples. Donc celui qui a fréquenté la maison d'un marabout, d'un féticheur, des sciences occultes, un homme comme ça, s'il ne confesse pas ouvertement devant un serviteur, il est possible qu'il soit encore lié. La malédiction. Une femme qui a fait des avortements dans sa jeunesse, plusieurs fois, peut également être bloquée dans sa maternité. Alors, il faudrait qu'elle confesse pour qu'elle puisse en sortir. On va revenir sur justement les conséquences et les réparations. On passe à la question suivante. Je la formule comme si l'homme se comporte quelquefois comme si les lois de Dieu n'existaient pas. Tu vois, ou comme si ces lois n'avaient aucune incidence sur lui. Il peut mentir, il peut tuer, commettre des actes odieux en toute impunité. Est-ce que c'est par ignorance ou vraiment c'est parce que il prend... Il y a une chanson ivoirienne qui dit Dieu n'est pas Gaou. Est-ce que c'est par ignorance ou bien il prend vraiment le Seigneur pour un Gaou? Mais c'est quoi ça, Dieu n'est pas Gaou? C'est-à-dire que Dieu n'est pas Gaou, Dieu n'est pas... On ne se moque pas de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Okay. Est-ce que c'est par ignorance qu'ils se comportent ainsi ou vraiment ils prennent le Seigneur pour quelqu'un de... Ils prennent le Seigneur, disons le mot, pour un idiot? Je suis en train de chercher... Je parle bien des gens qui agissent comme si les lois n'existaient pas. C'est ce que je voudrais trouver. Je voudrais trouver une écriture. Je crois que ça doit se trouver dans les livres des Romains. Voilà. Je prends les livres des Romains. Romains chapitre 2, le verset 14 et le verset 15. Nous lisons. 14 et 15. Non, je peux même commencer. Laissez-moi commencer par le verset 11. Romains chapitre 2. Nous pouvons commencer par le verset 11. Ouais. Nous lisons. Tous ceux qui ont péché sans la loi. Ok? Je ne connais pas Dieu. Vos commandements là, ça ne m'intéresse pas. La Bible dit, Dieu répond à ces questions. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Okay? Les hommes de l'ancienne alliance. Ah ouais, bon. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui dit je suis un païen, je ne connais pas la loi de Dieu. Donc voler pour moi, je ne connais pas, je n'ai jamais été dans une église. Alors dites-moi comment Dieu va me juger. C'est l'exemple que tu as donné. Les gens qui commettent des actes odieux sans se reprocher de quelque chose. Dieu répond, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Il faut faire attention, quand vous remontez au verset 11,
car devant Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. Cette acception ici ne veut pas dire que Dieu va sauver tout le monde. Hein? Ce n'est pas ça. Cette acception, c'est en fonction de ce qui va être dit plus bas. Okay. C'est-à-dire en fonction du jugement, Dieu ne fait acception des personnes. Tout le monde va être jugé. Oui, parce que dans ma version, ça dit car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ah, voilà, exactement. Donc, ce favoritisme, Dieu ne fait pas de favoritisme ici, ne veut pas dire que Dieu ne choisit pas les élus, qu'il abandonne d'autres personnes. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'effectivement, Dieu a choisi Jacob, il a haï Ésaü. Donc, cette écriture ne concerne pas ces choix-là. Okay. Cette écriture ne concerne pas l'élection de Dieu. C'est ce que j'ai toujours dit. Tu prends un verset de la Bible, tu vas mal poser le verset, tu donnes une mauvaise interprétation. C'est comme quelqu'un qui prendrait la télévision, il va mettre dans les toilettes. Dis-moi, c'est toujours la télé, hein? Mais comment dis-moi, tu fais quoi avec la télé aux toilettes? Donc Dieu ne fait pas du favoritisme, mais c'est par rapport à ce qui va être dit plus tard. Donc que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Écoutez maintenant. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ok? Donc, si tu ne vis pas la parole, tu ne peux pas être sauvé. Romains chapitre 9. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a glorifiés et il les a justifiés. Cette justification passe par l'application, la mise en pratique de la parole de Dieu. Okay? Donc, tu ne peux pas dire non, je suis un élu prédestiné, même si je ne fais pas, je vais être sauvé. Ça, c'est mal comprendre l'écriture. Maintenant, regardez, verset 14. Car les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience les rendant témoignage, leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Même si on ne te dit pas que coucher la femme de ton frère, c'est un péché, mais Dieu a inscrit ça dans ta conscience. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu le fais en cachette. Hein? Tu prends des rendez-vous en cachette, on va se retrouver. Tu sais parce que ta conscience te dit que c'est que tu fais mauvais. Voilà, c'est ça. Donc, ils prétendent que non, je ne savais pas. Non, c'est faux, c'est faux. Tout le monde sait. Okay. Hein, j'aime les mondains. Hein. Ils ont trouvé ça chez Dieu. Nul n'est censé ignorer la loi. Ok? Donc, c'est un principe pour dire que même dans ta conscience, la loi y est inscrite. La loi du bien et du mal. Merci, docteur. Alors, pour aller à la question suivante, Dieu a créé, connaît cette écriture, l'homme a été créé à l'image de Dieu, d'accord? À son image, à sa ressemblance, d'accord? Donc, automatiquement, il nous a également donné une part de sa divinité, une part je dirais plutôt de ses capacités, des moyens, des dons, et tout pour qu'on puisse accomplir la mission par laquelle on a été assigné. D'accord? Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Si Jésus a été capable de sauver des personnes, tout, à poser des mains, les personnes sont guéries, les malades sont guéris, nous aussi on a cette capacité-là. Dieu nous a donné cette capacité-là. D'accord? Non, c'est toi qui parles. Je ne suis pas tout à fait d'accord, donc je te laisse parler quand même. Non, en fait, regarde, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Okay. D'accord? Dieu est capable de faire certaines... Dieu a des attributs, donc, Dieu est capable... Est-ce qu'on peut considérer que mon nez ressemble au nez de Dieu? Je ne parle pas encore je ne rentre pas dans les attributs physiques. D'accord? Voilà. Je parle des capacités, des capacités qu'il nous a données, les dons qu'il nous a donnés, les choses qu'il nous a données. Alors, mais par contre, est-ce qu'il est possible qu'il y a des domaines et tout ça qui sont dans l'exclusivité même de Dieu? Je ne parle pas du salut, hein. Je ne parle pas de l'élection. Le fait de décider de la vie ou de la mort, ça c'est dans la capacité de Dieu. D'accord? Ça c'est Dieu qui décide. Mais est-ce qu'il y a des domaines par contre qui pourraient être accessibles à l'homme dont Dieu se réserve l'exclusivité, connaissant justement le caractère mauvais de l'homme? Bon, d'abord... Est-ce qu'il a mis certaines restrictions pour certaines personnes parce qu'ils savent que ces personnes-là sont mauvaises?
dans la nature. Non, mais le problème, c'est que, tu vois, parce que, d'abord, tes prémices me posent un problème pour avancer, hein? Parce que c'est comme si tu es en train de me piéger. Non, je te... Non, mais je dis c'est comme si. Je dis c'est comme si. Je me pose la question. Non, je me pose la question. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que Dieu pourrait mettre exprès des barrières pour certaines personnes, connaissant leur nature mauvaise? C'est-à-dire qu'il sait que cette personne-là, si on lui donne un pouvoir illimité, il est capable de faire un mal de manière illimitée. Est-ce que Dieu pourrait procéder comme ça? Ça, c'est dans la pensée humaine. Ah, mais non. D'abord, je ne crois pas que Dieu peut donner à quelqu'un un pouvoir pour qu'il en fasse un mauvais usage. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas choisir un vase méchant et lui donner le pouvoir. Parce que comme la nature de l'homme, elle est mauvaise, cet homme ne pourra faire que du mal. Donc... je ne sais pas, mais Hitler avait des pouvoirs illimités. Il avait des pouvoirs, quand même, avec son parti, il avait des pouvoirs immenses. Mais Hitler, c'est un démon. Okay? Il faut quand même reconnaître que son esprit était tordu. C'est de ça que je parle. Exactement. Donc ce n'est pas Dieu. C'est là où j'ai... Quelqu'un a permis qu'il puisse arriver là où il est arrivé. Oui, oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que c'est là où je t'ai dit qu'il fallait que nous nous mettions d'accord sur ce que nous appelons l'homme qui ressemble à Dieu. Okay. Voyez-vous? Donc ce n'est pas le souffle que nous avons. Parce que même les chèvres ont des souffles. Quand la parole dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, on parle de quel homme? On parle de toute la création, je veux dire, je ne parle pas des animaux, on parle de toute la création, ou on parle principalement de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Bon, je voudrais quand même scandaliser quelqu'un, ok? Donc, je voudrais quand même scandaliser quelqu'un, parce que l'homme créé à l'image de Dieu, en tout cas, ce n'est ni toi, ni moi, tel que je suis physiquement là. Ok. Essayons de répondre... On ne parle pas de nous. Non, essayons de répondre avec les Écritures, je crois que ça va être plus mieux, ok? C'est ce qui fait notre force. Nous répondons selon les Écritures. Parce que si, au-delà que je suis ici, tel que tu me vois, je suis créé à l'image de Dieu. Toi, à l'image de Dieu. Mon épouse, à l'image de Dieu. Mes enfants, à l'image de Dieu. Alors nous devons tous être semblables à Dieu. Donc nous devons tous nous ressembler. Donc il faut faire très attention quand vous lisez les Écritures. Ok, alors qu'est-ce que en profondeur je prends les livres de Colossiens, le chapitre 1er. Colossiens, hein? Je prends, oui, prenons Colossiens, chapitre 1er. Nous lisons. Si vous voulez, vous pouvez commencer par les versets 12, 13, 14. Hein? Bon, est-ce que vous voulez que nous commencions là-bas? Bon, commençons là-bas pour une meilleure compréhension. Nous commençons. Verset 12. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Les Écritures répondent à ces questions-là. Ok? Le livre de Matthieu nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu parle de Jésus-Christ. C'est lui le Fils de Dieu. C'est important. Donc quand la Bible dit, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, le Fils de son amour ici c'est Jésus. Ok, continue. Je continue. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Bon, retournons dans la création. Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre propre ressemblance. L'homme que Dieu avait créé, c'était l'image du Dieu invisible. Paul répond à la question. Ce n'est pas nous, c'est Paul qui répond. Il lui démontre que cet homme-là qui a été créé à l'image du Dieu invisible, c'était Jésus-Christ. Donc cet Adam-là, c'est pourquoi j'ai toujours dit que quand quelqu'un ne saisit pas les Écritures, c'est très dangereux. Donc cet Adam-là que Dieu manifestait dans la création, c'était l'image de son propre fils, donc c'était l'image de Jésus. Donc l'homme qui ressemble à son père, ce n'est pas nous. C'est pourquoi tu vois Paul dit,
C'est Jésus, c'est Dieu là, c'est Jésus, c'est Dieu nous a transportés. C'est-à-dire que nous les devenons en Christ. En Christ et Jésus. Voyez-vous? Mais en réalité, l'image de Dieu, j'ai beaucoup d'écritures, je vous en donnerai plusieurs. L'image de Dieu, selon les Écritures, cet Adam-là, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le premier Adam. L'homme qu'on a créé, parce que c'est le verset que tout le monde utilise. Hein? Dieu nous a créé à son image. Mais vous référez à quelle écriture? À l'écriture de Genèse. Ok? Je donne, j'en ai beaucoup de vous en faites, j'en ai plein. Prenons une autre écriture. Je prends, parce que j'en ai beaucoup, mais j'ai choisi les écritures qui peuvent nous aider à pouvoir avancer le plus vite possible. Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, vous voyez, la Bible est simple à comprendre. Donc, nous sommes l'image de Christ. Oui, nous devenons fils de Dieu en nous conformant à l'image du Fils de Dieu qui est Christ. Exactement. Donc, cet Adam-là, que Dieu avait créé au commencement, c'était l'image de Jésus. Donc, c'était le Fils de Dieu. Okay. Donc, quand l'Écriture dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam, c'est toute une dispensation. C'est pour dire que le Fils de Dieu porterait un corps un jour et l'Esprit de Dieu habiterait dans ce corps. Voilà pourquoi le jour de son baptême, c'était le corps qui sortait des eaux. Là, je suis avec Jean-Baptiste. La Bible dit, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe, vient donc pénétrer dans ce corps. Voyez-vous? Donc, c'était la création d'Adam. C'était la création. Et une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils. Donc, Dieu n'en a pas plusieurs. D'abord, je vous informe en passant que Dieu n'a pas plusieurs fils. Dieu n'a qu'un seul fils. C'est Jésus-Christ. Nous devenons fils par cohéritage. Ok? C'est par l'adoption que nous devenons fils. Donc, ce sont des choses que le peuple doit comprendre. Je donne un exemple. L'arche de Noé traverse les déluges. Parce que nous voulons dire que ça aussi, c'est l'image du Fils de Dieu. L'arche de Noé traverse les déluges. Quand l'arche de Noé est en train de traverser les déluges, et qu'après 40 jours, cette arche-là vient se poser sur les montagnes d'Arara, plusieurs montagnes, c'est quand même étonnant comment un seul arche peut se poser sur plusieurs montagnes. Donc nous comprenons que ça, il faut avoir l'interprétation. L'arche vient se poser sur les montagnes d'Arara. Mais cette arche-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a survécu aux eaux. Oui. Ok? C'est l'image de la terre qui sort des eaux le troisième jour. Ouais. Maintenant, quand cette arche sort et se pose sur les montagnes d'Arara, Noé ouvre une fenêtre, il envoie, je vais vous dispenser des corbeaux, ok? Oui, c'est pas ce qui m'intéresse, parce que les corbeaux sont partis, ils sont pas revenus. Et puis, quand vous voulez, je vous dis toujours, dans les cadres de l'émission. Je vais descendre. Parce que sinon, tu vas nous perdre tout le monde. Donc, je vais descendre. Donc, le corbeau, ça va, jusqu'à ce que le corbeau n'est plus revenu. C'est une dispensation, ok? Alors, il va envoyer la colombe. La colombe va ramener le témoignage de l'olivier. Ok? Prends la feuille d'olivier. C'est ce vol-là que la colombe fait avec la feuille d'olivier pour venir poser cette feuille-là sur l'arche. C'est ça le baptême de Jésus avec Jean-Baptiste. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendant comme une colombe. C'est ça, la colombe qui voyage avec la feuille d'olivier. Il vient poser sur l'arche. Quand il pose sur l'arche, c'est pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout le monde en fonction. Écoutez-les. Donc, vous comprenez? Celui qui a reçu la puissance de Dieu illimitée, c'est Jésus-Christ. Donc, ce n'est ni moi ni toi. Nous tous ici, quelle que soit la manière dont tu seras rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas la totalité de la puissance de Dieu. Impossible. Celui qui a toute la puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les Écritures sont les gens. Ouais, en lui habita
J'aime cette écriture, c'est là où j'étais bon. Lisons ça pour édifier nos bien-aimés. C'était le livre de Colossiens. Je crois que c'est... Je prends Colossiens chapitre 3. Je prends Colossiens chapitre 2. 2 ou 3? Non, je crois que c'est le chapitre 3, je crois. Je voudrais d'abord lire une écriture là-bas. Ensuite, nous pouvons continuer. Quand vous prenez Colossiens chapitre 3, le verset... souffrez, hein? Je suis en train de souffrir. Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là parce que ça va nous aider à pouvoir avancer calmement, ok? Donc, où le Seigneur dit qu'en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité, ok? Donc, c'est une écriture que je suis en train de chercher. Je vous ai toujours dit que je n'aime pas bloquer les versets. Ça me fait mal à la tête. Donc, bon, bon, c'est pas grave parce que je sais que c'est Colossiens chapitre 1, quelque chose comme ça. Mais je vais y revenir plus tard là-dessus pour que nous puissions très bien nous faire comprendre là-dessus. Donc, la plénitude de la divinité était en Christ Jésus. Colossiens 2,9. Voilà, Colossiens 2,9. Okay? Donc, nous pouvons lire ça pour nos bien-aimés. Colossiens chapitre 2. Le verset 9, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Voilà, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Okay? Donc, bon, voilà. C'est pour dire que cet Adam-là, qui a été créé le premier jour, au 6e jour de la création, cet Adam-là, c'était l'image de Jésus-Christ. Ce n'est ni toi, ni moi, ni... Maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions, dites-nous comment Adam a mangé les fruits. Nous pouvons démontrer par les Écritures comment est-ce que cela est possible. Okay. D'accord. Donc, en fait, créons l'homme à l'image de Dieu, à notre ressemblance, à notre image, à notre ressemblance. Ce n'est ni toi, ni moi. Non, Dieu... Nous sommes scandalisés. Je pense qu'on est beaucoup à être scandalisés. Non, mais regardez... Eh ben, en continuant dans les scandales, docteur, avec 1 Timothée 2,12, ça dit ceci: je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. D'accord? Je ne vais pas extrapoler. Alors, ma question est la suivante. Donc, la loi divine est claire sur le ministère de la femme. Alors, quelle sera l'issue de celles qui continuent à prêcher? Donc, les femmes qui, volontairement ou par ignorance, vont à l'encontre de cette loi, sous prétexte que c'est Dieu qui leur assure le succès. C'est-à-dire que, voilà, maman pasteur a une église où il y a 10 000, 20 000 personnes, il part du principe que, bon, voilà, c'est Dieu qui l'a suscité, et c'est pour cette raison-là que Dieu continue à la prospérer. Quelles risquent d'être les conséquences d'une telle attitude, ou d'une assemblée, justement, qui est conduite, qui est dirigée par une femme, compte tenu de cette écriture, et par rapport à la loi, justement, de cause à effet? Je suis en train de chercher une écriture. Attendez. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, sinon je vais revenir plus tard. Il ne faut jamais croire que parce que quelqu'un a 20 000 membres ou 50 000 membres, il y a quelqu'un qui pose la question, où est le frère Papi? Le frère Papi est perdu quelque part à Ottawa. Donc, Papi n'est pas là. Donc, regardez. Il ne faut pas croire que parce qu'une église a plusieurs membres que Dieu est dedans. Ça, c'est une mauvaise conception des Écritures. Et la Bible dit, vous savez, nous ne répondons pas les Écritures. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, si quelqu'un n'a pas la connaissance, il va mourir. C'est pas moi. Donc, toutes ces femmes qui n'ont pas la connaissance des Écritures et qui continuent à faire des choses à l'encontre de ce que dit la doctrine, ils vont mourir. Et vous savez, un jour, Jésus raconte une histoire, il dit que les gens sont venus le voir, Père, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ok? Donc tu peux chasser les démons, hein, au nom de Jésus. N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Jésus les regarde et puis il dit,
vous êtes des pécheurs. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, quelqu'un peut faire son miracle, quelqu'un peut réunir des gens, 30, 50 000 personnes, mais aller en enfer. Donc, nous avons ce principe divin de respecter la doctrine. J'ai toujours dit, c'est une occasion pour moi de le répéter, nous ne pouvons pas empêcher la sœur de parler de Jésus. Non, on ne peut pas t'empêcher de parler de Jésus. Myriam a parlé de Jésus. Anne la prophétesse parlait de Jésus. Déborah la prophétesse parlait de Jésus. Voyez-vous? Jésus était tout le temps entouré des femmes, dans ses disciples. La femme samaritaine a parlé de Jésus. Les femmes sont allées. Donc, on ne peut pas empêcher une femme de parler de Jésus. Mais comme j'ai toujours dit, le pays de Canaan, on n'entre pas sans explorer. Dieu, c'est ça le problème. Donc, arrêtez d'entrer dans un pays que tu n'as pas exploré. C'est la difficulté. Dieu amène Moïse, il dit Moïse, voici Canaan, il fait la répartition. Toi, Moïse, tu vas mourir ici. Il retire Moïse. Moïse, avant de mourir, il appelle Josué et Caleb et 10 autres espions. Il leur dit, entrez dans Canaan, explorez les pays. Cette chose est prophétique. Donc, les 12 sont entrés. J'ai toujours aimé cette expression-là. Tous les 12 ont exploré les pays, mais tous n'ont pas eu le même regard. Non, non. Ils ont tous exploré les pays. Ils sont revenus, Moïse, nous avons exploré les pays. Le pays, il est bon. Il coule le lait et le miel. Nous en avons d'ailleurs rapporté le fruit. Tu peux voir par toi-même. Ok, bien, c'est bon. 10 vont prendre la parole, mais là-bas, nous avons trouvé les fils d'Anak, des géants. Nous trouvons que nous ne pouvons pas accéder. Josué et Caleb prennent la parole. Le pays nous a été donné, c'est vrai qu'il y a les fils d'Anak dedans, mais nous allons y accéder. Ok? Je vous évite des révélations à cause de ces frères-là, parce qu'ils n'aiment pas que je fasse ça beaucoup. Parce que les 10 là représentent les 10 enfants de Jacob. Docteur. Et puis les deux là représentent Joseph et Benjamin. Bon, laissez-moi dire ça. Donc, j'ai pris cet exemple juste pour dire, le pays, avant d'entrer, il faut l'explorer. Donc, ce n'est pas que tu as vu les femmes parler de Jésus ici. Les femmes parlaient de Jésus là. Les femmes parlaient de Jésus. Sans explorer tous les pays, tu conclus, la femme a le ministère de la parole. Non, il faut explorer les pays. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, nous avons toujours répété, quand il s'agit d'une convocation solennelle, Dieu convoque son peuple pour l'écouter. Nous appelons ça convocation solennelle. Nous venons pour les lieux de culte. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est le jour du culte. Nous allons rendre un culte à l'Éternel. C'est là où Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et nous disons, pourquoi elle ne peut pas enseigner? Parce que c'est contre la doctrine de Christ. Quelle est cette doctrine? Dieu crée Adam en premier, il crée Ève ensuite. Dieu donne la loi à Adam, il n'en a jamais donné à Ève. Ça, vous devez le savoir. Dieu n'a jamais parlé à Ève jusqu'au jour où elle a péché. Donc, Adam n'avait jamais vu la face de Dieu. J'aime ça. Pardon, Ève. Ève n'a jamais vu la face de Dieu. Jusqu'au jour où elle a péché. J'aime ces choses. Tu vois, quand tu n'as pas la révélation, ça va te fuir. Donc, Ève n'avait jamais vu la face que Ève voyait tous les jours. C'était la face d'Adam. Quand Ève avait des difficultés, Adam lui disait, toi, tu n'étais pas là. Dieu m'avait dit, ça, c'est le manguier. C'est Adam qui a donné même les noms des arbres à Ève. Il dit, toi, tu n'étais pas là. Tu vois l'animal là qui vient de passer là, c'est les pangolins. Quand vous ne comprenez pas les choses de Dieu, il faut quand même vous taire par moi. Même lorsqu'ils ont péché, écoutez, quand Dieu vient rechercher, Dieu n'a jamais posé la question, Adam et Ève, où êtes-vous? Non, il a appris Adam. Non, Dieu vient, Adam, où es-tu? Il est merveilleux. Donc Dieu ne voyait même pas Ève. Il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix. Ah, toi, tu as mangé les fruits dont je t'avais dit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, même lorsque Lévi naît, Dieu dit, tu prendras Lévi, tu le mettras à part au temple pour me servir. Il avait des filles.
Mais Lévi avait des filles. Dans la tribu de Lévi, il n'y a pas que des hommes, frère. Mais comme il s'agissait d'un travail du sacerdoce, c'est pourquoi quand tu viens avec ton verset de Déborah, oui, nous disons que Déborah était prophétesse. Mais ici, il est question d'un travail dans le sacerdoce. Dieu a mis à part. Il dit, tu me prendras tous les fils mâles de la tribu de Lévi. C'est pourquoi en Israël, il n'y a pas de sacrificatrice. Quand tu ne comprends pas ces choses-là, arrêtez. Jacob donne naissance. La Bible dit, le jour où Jacob meurt, ses filles et ses fils le pleurèrent. Nous t'informons que Jacob avait des filles. C'est écrit dans la Bible. Entre autres, Dina. Mais quand Dieu veut compter les fils de Jacob, il en compte 12. D'ailleurs, je vais te surprendre. Ce n'est pas aussi un problème des enfants 12 de Jacob, non. Parce que lorsqu'ils sont entrés dans les territoires de Canaan, pour prendre possession de la terre, Joseph, quand on fait la répartition, allez lire, ils ont fait la répartition en 12 tribus. Je t'informe que Lévi n'a pas eu de terre. Parce qu'il était écrit, tu ne donneras pas de terre à Lévi. Quand vous lisez la répartition des terres, vous ne verrez aucune terre réservée à la tribu de Joseph. Ça n'existait pas. Donc, Dieu a retiré Lévi, il a retiré Joseph. Mais il pouvait laisser ça aux 10 tribus. Non, non, non. Ce n'est pas une question. Comme dans la prophétie de Genèse chapitre 48, Jacob avait dit, je prendrai Manassé et Ephraïm comme mes fils, au même titre que Ruben et Siméon. Quand vient la répartition, on retire Joseph, on retire Lévi, on dit, parce qu'il nous faut 12. Mettez-nous Ephraïm et Manassé. Mais Manassé et Ephraïm, c'est encore les hommes. Donc ce n'est pas une question de sexisme, non. Ce n'est pas une question, comme disent certains, que non, il y a deux écoles de pensée et il y a certainement une des écoles qui interprète mal les Écritures. C'est ça, donc notamment les assemblées des saints interprètent mal les Écritures et tout. Non, c'est vraiment prophétiquement que cette loi a été donnée par Dieu, quoi. Mais le frère Guilain qui pose la question, est-ce que ces femmes-là pêchent vraiment? Nous disons oui, elles pêchent vraiment. Et il y aura des conséquences. Mais oui, parce que l'ignorance est un péché. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Or, la mort, c'est la conséquence du péché. Ils pêchent. Ils pêchent vraiment et ils pêchent. Et je vous dis, frère, ces femmes-là savent dans leur propre conscience. Ah oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, ils le savent que ce qu'ils font est anti-doctrine, frère, ils le savent. Et il y aura une conséquence. Ah, il y aura une conséquence, ils vont aller en enfer. Bon, ça c'est... bon, enfin, je préfère ne pas dire. Mais moi, ils vont se perdre. Donc, tu vois. Donc, c'est ça que nous sommes en train de regarder. Même lorsque Dieu dit aux enfants d'Israël, puisque vous ne donnerez pas de terre aux enfants de Lévi, alors, dans chaque territoire, vous mettrez des villes de refuge. Ok? Les villes de refuge seront réservées aux fils de Lévi. Mais pas les filles. C'est important ce que je dis. Les villes de refuge seront réservées aux Lévites. Vous allez y ajouter 42 banlieues. Parce qu'il y avait 6 villes de refuge plus 42 banlieues. La totalité fait 48. Ça, c'est une question d'examen. Nous répondrons au jour du Seigneur. C'est une question d'examen. Hein? Donc, tu vois, l'évangile est bon. Donc, quand celui qui a commis le péché involontaire, je suis en train d'expliquer ces choses ici, à Ottawa et à Gatineau, le péché involontaire constitué à tuer quelqu'un. Hein? Il faut faire très attention. Selon la ville de refuge, celui qui commet un péché involontaire, c'est un meurtrier. Il dit, lorsque quelqu'un aura tué son concitoyen involontairement, il va fuir. Mais quand il fuit, avant d'entrer dans la ville de refuge, il ne croise pas une sacrificatrice. Comment vous ne respectez pas les choses de Dieu? La Bible dit qu'il trouvera un sacrificateur devant la porte qui doit l'écouter avant de le faire entrer. Mais cela ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas parler de Christ. Vous pouvez parler de Christ. Dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos réunions du travail. Écoutez, parlez de Christ. Donc, dans vos champs,
Même en tant que président de la République, tu peux parler avec tes collègues dans la présidence de Christ. Mais quand nous nous assemblons, Israël, quand nous nous assemblons, non. La femme ne peut pas se mettre debout parce qu'il n'a pas l'enlèvement. Il n'a pas la pression de l'enlèvement. Okay. Ceux qui ont des questions là-dessus, bon, comme on avait promis, il y aura un jour, on fera une émission, toute une émission là-dessus, et il y aura des gens qui vont pouvoir poser des questions. Ma question suivante est telle que suit, la sorcellerie. On parle souvent des sorcelleries dans les milieux artistiques, les musiciens, les artistes, bon, les chanteurs, des hommes de renommée également, dans les églises également. Des églises, on a vu des pratiques qui tiennent vraiment des actes de sorcellerie. Ah, ça j'aime cette question. Oui. Dans les entreprises, pour avoir une promotion, pour déstabiliser le directeur, pour prendre sa place, etc. Enfin, des choses de ce genre. Et souvent pour ces gens-là, pour se maintenir, d'accord? C'est-à-dire qu'ils arrivent et tout, avoir une position en faisant recours à la sorcellerie. Donc ils font des rituels, des rituels de sorcellerie, des pratiques, etc. Mais comment? Et ils doivent continuer pour se maintenir, à continuer. C'est-à-dire que bon, admettons que bon, le sacrifice a été sacrifier ton petit enfant, pour se maintenir, ils doivent continuer à faire ces genres de pratiques. Maintenant, ma question est la suivante. Comment est-ce que Dieu perçoit ce genre de situation? Est-ce qu'il laisse faire? Bon, on va lire les Écritures. Lisons quelques Écritures. Vous savez, Dieu n'est pas ignorant de ces choses. Ok? C'est important. Et pourtant, on a et aussi, si quelqu'un comprend la prophétie de la Bible, parce que la Bible elle-même, d'abord, dans toute son entièreté, est une prophétie. Ok? C'est une prophétie qui s'accomplit également dans les temps. Donc, si quelqu'un a la vision générale, c'est ce que j'ai dit. Quand tu explores les pays, tu peux comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, qu'il y ait des faux prédicateurs. Vous savez, aujourd'hui, on veut nous faire croire que tout le monde est prédicateur. Aujourd'hui, quand vous voulez parler, on vous dit non, ne touchez pas, mais ouais. Vous parlez, non, ils sont souvent ça. Oui, non, mais bien, mes frères. Non, c'est très dangereux parce que les faux prédicateurs existent. Il faut les dénoncer, tous ces gens qui rentrent dans la cabale juive. Tous les prédicateurs avec des écharpes, des chapeaux, avec la corne. Mais ce sont des sourciers à ciel ouvert. Vous les voyez. Je n'ai pas besoin de citer leurs noms. Tous ces prédicateurs qui prennent des mouchoirs de tête qui font tomber les gens. Coup de tête, l'homme tombe. Double patte, les gens tombent. Recevez, les gens tombent. Tous ces prédicateurs sont des occultistes. Donc, je te laisse le soin de coller l'étiquette au nom de quelqu'un. Je ne cite pas les noms. Donc, vous ne pouvez pas venir nous faire avaler que tel individu est un prédicateur. Quand quelqu'un vous dit que j'ai la capacité de sortir de mon corps, la transcendance, mais c'est un sorcier en cravate. Pourquoi vous faites semblant comme si vous ne voyez pas? Aujourd'hui, c'est connu de tout le monde, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, il faut avoir le courage de les dénoncer. Vous entrez dans une église, vous trouvez que la chaise du pasteur est décorée comme si c'était le souverain sacrificateur Aaron. Écoutez, frère, aujourd'hui, les cultes des chrétiens ressemblent de plus en plus au sacerdoce de Lévi. Aujourd'hui, donc, vous trouvez des prédicateurs en soutane. Il faut des cérémonies en soutane. C'est une ignorance ou bien c'est vraiment qu'il y a une explication? Non, nous tendons vers la fin du monde. Nous sommes au comble de l'iniquité. Nous sommes au comble de l'iniquité. La reconnaissance ministérielle, je vais te prendre un exemple par exemple, pour qu'on se mette d'accord. La reconnaissance ministérielle ne doit pas être un rituel. Ça ne peut pas être une cérémonie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons?
La reconnaissance ministérielle devrait se faire dans la simplicité. Parce que c'est un frère qui a évolué au milieu de vous, vous l'avez vu exercer, vous avez vu sa grâce se manifester, les gens qui l'ont précédé, qui l'ont encadré, témoignent et l'appellent, l'associent au ministère. Donc ça ne nous prend pas, il faut que nous achetions des uniformes, il faut que nous fassions un culte spécial. Non. Il faut l'onction d'huile. Il faut qu'il y ait l'onction d'huile. Donc nous sommes dans l'occultisme à ciel ouvert aujourd'hui. C'est connu. Le mal est devenu les bien est devenu le mal. Aujourd'hui, si vous les artistes également. C'est pareil. Aujourd'hui, comment un prédicateur de l'évangile qui fait la promotion des musiciens mondains? Bah, ils disent que c'est pour le ramener à Christ. Non. La Bible définit comment on ramène quelqu'un à Christ. On ramène quelqu'un à Christ en lui présentant l'évangile de la croix. Que Christ est mort, ressuscité pour que tu abandonnes la vie du péché. Et quand on ne flatte pas, vous chantez les musiciens pour qu'ils vous donnent de l'argent. Les prédicateurs citent les noms des musiciens parce qu'ils leur donnent de l'argent. Un prédicateur qui est ami de Fali Poupa. Mais entre nous, je n'ai rien contre cet homme-là, c'est sa vie. Mais par rapport à ma confession de la foi, c'est un païen. Et moi, je ne peux pas faire sa promotion. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils dansent les chansons mondaines. Ils chantent les chansons mondaines. Il y en a d'autres qui ont cessé de chanter Fali, mais ils chantent Rihanna, c'est Rihanna. Mais vous voyez, c'est ce qui fait mal aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a quelque temps, les gens pleuraient pour leurs péchés. J'ai commis un péché, je viens dans la maison du Seigneur, je viens au culte, je pleure amèrement parce que j'ai commis une erreur. On sent la douleur de la repentance. On sent la douleur. Mais aujourd'hui, non, tout le monde est à la recherche de la bénédiction. On ne s'occupe plus, alors pas du tout, de l'état d'âme des gens. Donc... Vous recommanderez la cure d'âme, comme chez les pentecôtistes? Non, je ne peux pas recommander une cure d'âme. D'ailleurs, je n'ai jamais cru à cette histoire de cure d'âme. Okay. Mais c'est comme j'ai toujours dit, si quelqu'un... si quelqu'un a commis un péché grave, parce qu'il y a des péchés, hein. Donc tu es allé chez un marabout, tu venais de lier ton âme dans le fétichisme. Un type comme ça, sa confession, nous devons l'entendre. Nous devons l'entendre, poser des questions, vérifier si effectivement il a laissé. Okay? C'est comme aujourd'hui un sorcier qui s'est converti devient prédicateur. Non, moi j'ai la foi qu'un sorcier qui s'est converti ne peut pas devenir prédicateur. Un sorcier dans l'âme qui... D'abord, un sorcier dans l'âme, il ne se convertit pas. Donc ça, c'est... Je crois que personne ne peut me contredire là-dessus. Mais un sorcier qui est allé dans... qui est entré dans les francs-maçons, quand il est initié, il devient sorcier. Un type comme ça, on peut le faire sortir. Mais de là, devenir prédicateur, non. Il y aura des conséquences. Non, parce que qui s'occupe de son âme pour être sauvé, il ne vient pas nous prêcher. Donc celui qui a le Saint-Esprit, le discernement, ne laissera pas un type comme ça venir prédicateur. Non. Mais il y en a qui disent que justement Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grandeur, il a l'habitude d'envoyer des gens justement dans ces milieux-là pour qu'ils ensuite, en sortant de là, ils viennent les dénoncer. Est-ce qu'avez-vous dans la Bible un exemple d'un ministre de Dieu pour devenir prédicateur était occultiste? Pourquoi vous voulez nous mentir à ce point-là? Quel est ce ministre de Dieu? Toute votre Bible, qui était d'abord occultiste et qui est devenu prédicateur. Nous sommes infiltrés par des serviteurs des démons. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Restez attachés à la vie de la prière. Et la rigueur dans la doctrine. Un type mauvais ne résistera pas. Un type qui est plongé dans le satanisme ne peut pas résister. Parce que vous les dénoncerez toujours. Regardez, observez vous-même aujourd'hui. Combien de prédications sur la repentance? Si nous faisons une publication sur le péché, les commentaires sont à lire. Tu verras 2, 3 commentaires. Mais il suffit seulement que je dise que ce mois de février va être un mois de bénédiction. Tout le monde, amen, amen, homme de Dieu, amen. Des bandits. Comment un mois de février va devenir une bénédiction pour toi? Comment? Expliquez-nous. Expliquez-nous comment un mois de février devient une bénédiction.
Pour quelqu'un qui ne craint pas Dieu, écoutez, c'est lui qui craint Dieu, qu'il soit en janvier, en février, en mars, peu importe le mois, comme il est avec Dieu, la bénédiction est avec lui. Tu n'as pas besoin de me dire que le mois de mars est devenu une bénédiction pour moi. Non. C'est-à-dire que moi-même, je suis une bénédiction parce que je crains Dieu. C'est ça l'objet de la prédication. Nous vous prêchons pour que vous vous repentiez. Votre cœur est mauvais. L'église est remplie des hypocrites. Des gens dont le cœur est rempli d'amertume. Les gens qui cherchent la guérison, mais qui ne se convertissent pas. C'est comme cette femme-là qui sont venues s'accrocher à un seul homme. Ils disent, écoutez, fais-nous porter juste ton nom. Mais laissez-nous nous habiller avec notre propre vêtement. Laissez-nous manger notre propre pain. C'est-à-dire qu'on les appelle chrétiens. Mais les actes qu'ils posent ne prouvent en rien qu'ils sont chrétiens. La manière dont ils s'habillent ne prouve en rien qu'ils sont chrétiens. Je n'ai jamais vu des prédicateurs qui insultent. Cette génération est mauvaise. Une génération perverse. Un homme de Dieu qui insulte, il injurie en public. Et il est tout à fait calme. Nous avions pris l'option. On aura l'occasion d'en parler ça. Il faut sortir du communautarisme. C'est une gangrène qui empêche l'expression de la foi. C'est comme ça que les gens sont en train de se couvrir dans les mal. Non. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi je voulais vous lire. Parce que beaucoup de gens pensent que nous mentons. Lisons quelques écritures. Je vous en donnerai beaucoup, mais on va lire quelques-uns. Nous prenons le livre de 1 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, premier verset. Lisons. Vous êtes à la maison, lisez.